Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 12 à 14. Et je lis ainsi au nom de Jésus. Le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alors, là, je voudrais d'abord parler des œuvres mortes. Quand il dit la nuit, le verset 12 dit la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, des œuvres mortes. Nos actions, bien-aimés dans le Seigneur, évangélistes, pasteurs, chrétiens, beaucoup de fois, nos actions charnelles peuvent être ces œuvres de ténèbres, ces œuvres charnelles qui ne donnent pas gloire à Dieu, l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu de vérité. Et il veut que chacun de ses enfants respecte ses principes. Chacun de ses enfants le ressemble. Donc, ma vie doit le ressembler. Ta vie doit le ressembler. Et si notre vie ne le ressent pas, si notre comportement ne le ressent pas, vraiment, c'est comme si nous sommes en train de travailler pour l'autre maître, qui est l'ennemi, qui est Satan. Alors que Dieu qui nous a créés en son image voudrait que nous nous ressemblons sur la terre, voudrait que nous amenions le ciel à la terre. Donc notre vie doit amener le ciel à la terre. Nous devons penser comme ce qui est dans la pensée de Dieu. Et il nous a donné cette capacité. Il nous a donné cette capacité de penser comme lui, de faire comme lui. Et cela, nous devons être, pour que cela soit ainsi, nous devons être à chaque instant, à chaque moment, dans la parole de Dieu. Alors, la langue, ta langue, comment tu l'utilises en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un évangéliste, docteur, bishop, comment tu utilises ta langue dans ta famille, parmi tes amis? Comment tu utilises ta langue? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu contrôles vraiment ta langue? Est-ce que ta langue amène des problèmes entre les amis? Est-ce que ta langue amène des problèmes entre les enfants et les parents? Est-ce que ta langue crée toujours des problèmes? Ou bien cela te crée des problèmes? Vous savez, nous sommes dans ce monde, mais Dieu voulant que chacun de nous travaille sur soi-même, sur lui-même, pour parvenir à ce qu'il veut pour nous, pour être comme lui. Mais si tu refuses de travailler sur toi-même, sur ta personne, sur ton comportement, de la manière où tu penses, l'évolution tu ne pourras pas avoir l'évolution. Ta vie serait une vie statu quo. Tu serais bloqué. Alors que Dieu ne voulant pas que nous soyons bloqués. Dieu ne veut pas que tu sois bloqué, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi il faut avoir cette volonté. La volonté de travailler sur soi-même. La volonté de suivre Jésus. La volonté d'aller dans la parole de Dieu. La volonté de faire ce que Dieu nous demande. C'est très important. C'est très important. Et cela va faire que le royaume, cela va faire que le ciel serait content de moi et de toi. Le ciel serait content de nous tous.
Quelqu'un parle, un serviteur de Dieu parle, un chrétien parle et dit non, je suis comme ça, mon sang est chauffé, c'est comme ça que je parle. Non. Est-ce que c'est la manière que Jésus parle? Si Dieu était sur la terre, alors que c'est nous qui est le Dieu qui est sur la terre maintenant, si Dieu même le Père, le grand Dieu était sur la terre, est-ce que c'est de cette manière qu'il va parler? Nous allons regarder quelque chose sur la langue. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 5. Jacques chapitre 3, verset 5. Je lis, il dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue, le verset 6 maintenant, la langue aussi est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces. Alléluia. Donc la langue, nous devons contrôler la langue, bien-aimés dans le Seigneur. Dit que la langue, le verset dit que la langue aussi est un feu. La langue est un feu. C'est le monde d'iniquité. Donc nous devons, tout ce qui est rentré dans notre pensée avant de tourner ta langue, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réfléchir, tu dois y penser. Est-ce que ce que je vais dire maintenant, la parole que je vais faire sortir maintenant, est-ce que c'est une parole qui va faire du bien ou bien ça va détruire? Nous devons, Jacques même a dit, celui qui manque la sagesse, de demander la sagesse à Dieu. Donc à chaque instant, nous devons laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de nous contrôler. Et lorsque l'Esprit de Dieu ne contrôle pas l'intéressé, lorsque l'Esprit de Dieu ne contrôle pas un chrétien ou une chrétienne, l'évangile, le pasteur, il continue de vivre comme celui qui est dans le monde. Il continue de parler comme le mondain. Il continue de s'habiller comme le mondain. Notre habillement aussi donne la gloire à Dieu. En tant qu'homme ou femme, de quelle manière comment nous nous habillons? Alléluia. C'est très important, ce n'est pas doctrine. Moi, je vois parfois des hommes s'habillent vraiment, habillent ceci, etc. Bon, nous on va dire que l'Europe, c'est autre chose. L'Europe, c'est autre chose. Mais Afrique, bon, peut-être non. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas agir et notre comportement, bien notre habillement, des choses que nous allons faire pour que les autres, ils vont pécher. Ils auront des pensées impures. Et que les pensées, les mémoires ne vont pas changer vers Dieu. Ils auront les pensées vraiment impures, du péché en même temps. Nous devons nous s'abstenir de ce genre de choses. Nous devons vraiment nous s'abstenir de ce genre de choses. De quelle manière tu utilises ta pensée? Est-ce que ta pensée, ça donne gloire à Dieu? Notre pensée que Dieu nous a donnée. Comment tu penses, bien-aimé dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, comment tu penses? Comment tu penses? Mais la Bible nous a donné une histoire d'un homme dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 24.
Nous allons regarder la pensée de cet homme. Parce que la manière où tu penses, c'est exactement la personne où tu es. C'est exactement la gloire qui te suit, bien la bénédiction qui te suit. Dans cet homme, Jésus nous a donné cette parabole concernant les talents. Et cet homme, la Bible dit qu'il a reçu. Matthieu 25, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Regardez sa pensée. Que tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu amasses, tu n'as pas vanné. Regardez sa pensée. Regardez, des pensées impures, des pensées qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et vous savez, cet serviteur, cet évangéliste, sa pensée l'a détruit. Sa pensée a fait que le talent qu'il en avait là, le un qu'il en avait là, au lieu de multiplier, au lieu de travailler, il reste là, il est en train de juger le maître. Il juge le maître. Qu'il est un homme dur. Ô fidèle dans l'église, comment tu vois ton pasteur? Mon pasteur est dur. Alors, ce qu'il fait, c'est pour ton bien. C'est lui ton père spirituel. Il doit donner compte à Dieu te concernant. Il prie pour toi toutes tes nuits. Donc, à des moments donnés, même s'il est dur, il est dur parce qu'il veut te redresser. Il veut vraiment faire quelque chose de bien dans ta vie. Il ne faut pas qu'il soit fragile avec toi à chaque instant. Mais au lieu d'être spirituel, les hommes deviennent charnels. Les hommes pensent à la manière des hommes. Et c'est ce qui s'est passé ici. Celui-là, il a commencé par penser à la manière des hommes du monde. Il est avec le maître, il est dans la maison. Mais il commence par juger le maître avec sa pensée. Alors que le bien qu'on lui a donné, le bien qu'on lui a fait, lui-même, il a enterré. C'est comme ça. Beaucoup, bon nombre de serviteurs de Dieu, bon nombre de chrétiens, ils ont enterré leur avenir. Ils ont enterré leur destin. Pourquoi? Parce qu'ils voient à la manière charnelle, à la manière des hommes. Lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes pasteur, lorsque vous êtes des évangélistes, et vous verrez à la manière charnelle, à la manière des hommes, et ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous contrôle, les œuvres ne pourront pas marcher. Cela ne peut pas aller d'avant. Et bon nombre de gens enterrent maintenant leur destin, leur avenir. Souvent, c'est ce qui se passe. Et cela s'est passé sur ce serviteur. Dans Matthieu 25, verset 24, il a enterré tout. Pourquoi? Parce que la manière où il a utilisé cette faculté que le maître nous a tous donnée, qui est notre pensée. Vous savez que quelque part dans les Écritures, la Bible dit que les choses mauvaises aussi viennent de la pensée, les maîtres, l'ivoirie, l'adultère. Quelqu'un qui veut, l'adultère, c'est notre pensée, la manière où tu penses. Toi qui es marié, tu vois la femme d'autrui ou bien la fille d'autrui en tant que chrétien ou évangéliste ou bien pasteur, et tu as commencé par imaginer, tu as commencé par penser, des pensées horribles dans ta tête. Ça va former des dessins.
lorsque tu continues de nourrir ta pensée avec ce genre de choses, bien-aimé dans le Seigneur, cela va arriver. Parce que tu as donné tes pensées à ce genre de choses. Cela va arriver. Tu vas tomber. Et si tu tombes, tu ne te repens pas, tu vas rentrer dedans et tu vas partir. Cet vent va t'amener. Et c'est pourquoi, parfois, dans les églises, bon nombre de pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu tombent. Pourquoi? Parce que ils sont, lorsque vous êtes éloigné de la parole, de quelques secondes, lorsque vous êtes éloigné de la parole quelques secondes, le diable prend place. Ce n'est pas la peine de je suis bishop. Je suis né de nouveau maintenant, ça fait des années. Je suis telle personne. Non. Lorsque, frère, sœur, lorsque vous êtes éloigné de la parole de Dieu, et que votre pensée est libre, c'est que rien n'est là. La parole n'est pas là pour repousser les choses vraiment du monde, ces choses-là que l'ennemi va envoyer dans votre pensée. Si la parole n'est pas là pour les repousser, c'est grave. Et souvent, vous savez, des gens qui ont souvent tourmenté, qui ont souvent des problèmes. Moi, mes recommandations pour eux est que même si on prie pour toi, quelles qu'en soient les prières qu'on prie pour toi, si tu peux lire la parole de Dieu, on te recommande certains versets à lire jusqu'à ton âme reçoit cette parole. Ton âme accepte cette parole. Maintenant, si tu ne sais pas lire, il y a des messages où, comme nous sommes en train de prêcher sur cette parole maintenant, tu écoutes certains messages et tu l'écoutes jusqu'au moment où vraiment cet message t'a délivré. Parce que notre problème, c'est notre pensée. Notre problème sur nous-mêmes, sur Dieu, c'est notre pensée. La délivrance, la vraie délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, la vraie délivrance, ce n'est pas quand un démon sort, quand un démon crie, « Oh, je vais partir !» Il a commencé par citer les noms. Non. La vraie délivrance, lorsque vous êtes délivré dans votre pensée, lorsque vous êtes vraiment délivré par la parole de Dieu, vous êtes délivré. Comme Jésus a dit, je crois dans Jean 8, 31, car ce que le Fils a libéré est réellement libre. Libéré comment? Libéré avec la parole de Dieu. Libéré avec la parole de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi Paul a dit, nous devons nous dépouiller de ces œuvres mortes. On ne peut pas être chrétien dans la maison de Dieu et encore au même moment avoir des pensées charnelles. Nous devons avoir des pensées spirituelles, les pensées de gloire, d'avancement. C'est ce que nous devons, c'est ce que nous devons être. C'est les pensées que nous devons avoir. C'est des pensées que vous devez avoir. Et c'est ça qui a chuté cet homme. Tout le temps, il est là. Il s'est laissé à des pensées vraiment tordues. Et c'est pourquoi, au moment maintenant de ces dons-là, quand le maître a commencé par distribuer les dons, on sait que maintenant, lui, nous allons lui donner un pouvoir, comment il va valoriser. Il n'a pas valorisé cela. Mais les autres, vous connaissez l'histoire. Ils ont valorisé. Ils ont valorisé. Que Dieu vraiment nous sauve pour que le 1, bien le 2 qu'on t'a donné, qu'on ne le retient pas pour donner à quelqu'un qui a de plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je continue. Maintenant, je continue toujours dans le livre je reviens maintenant dans le livre de Romains. Encore.
le verset B dit revêtons des armes de la lumière. Le verset B maintenant. Revêtons des armes de la lumière. Ben, les armes de la lumière, comment revêtons des armes de la lumière? Premier, nous allons voir la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible nous a recommandé prier sans cesse. Ça fait partie des armes que Dieu nous a données. Prier sans cesse. La prière à tout moment. La prière à chaque instant. La prière même sur ta moto, dans ton véhicule, à la cuisine, partout. La prière, la prière. Maintenant, tu parles en langue. Comme je dis aux gens, kabash. Prier à chaque instant. Mais pourquoi je vais prier? Je ne sais pas prier. Parce que la Bible dit que, par exemple, la Bible dit que celui qui prie en langue, son esprit, Dieu intercède pour lui. Alléluia. Prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Mais après la prière, les armes, je parle maintenant des armes de la lumière. Après la prière, nous avons vu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et cela, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Il dit que cette parole de la loi, cet livre, cette vérité ne s'éloigne point de toi. Ne s'éloigne point de toi. Il dit qu'en elle, tu réussis, tu vas prospérer. En elle, tu réussis, tu vas prospérer. Lorsque la parole est éloignée de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas même près de Dieu. Ta foi ne peut pas être active. Pour que notre foi soit vraiment une foi vraiment active, nous devons constamment rester dans la parole de Dieu. Nous devons constamment rester dans la parole de Dieu. C'est comme Hébreux chapitre 11, premier verset. Hébreux 11, premier verset. Amen. Il dit, or alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Mais quand Bartimée, dans tout son état, dans toutes ses difficultés, quand il a rencontré le Maître, il a déjà la foi de la manière que si jamais j'ai l'occasion de le rencontrer, j'aurai ma guérison. Je verrai encore. Je verrai encore avec mes yeux. Une ferme assurance. Il a cette assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Il a cette assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as quelle assurance ce soir? Tu as quelle assurance de Dieu ce matin? Ça dépend de ton pays. Tu as quelle assurance de ton Dieu cet après-midi? Quelle assurance, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle assurance? Bartimée a une ferme assurance de ce que, quand il rencontre le Seigneur, le fils de David, il y aura sa guérison. Ses yeux verront encore. Il va sortir de la mendicité. Les gens qui l'amènent au bord de la voie, ces gens-là,
Il sait qu'il serait libre maintenant de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la position où tu occupes maintenant, où tu n'aimes pas, c'est à toi de changer cette position. La maladie qui te ronge, ou vraiment que tu n'aimes pas, et tu sais que cela ne vient pas de Dieu, c'est à toi maintenant de changer, c'est à toi maintenant de parler, c'est à toi maintenant de dire assez, c'est assez, et parler maintenant un seul mot, le Seigneur interviendra. Un seul mot. Je dis bien un seul mot, le Seigneur va intervenir. Pourquoi tu nourris ta maladie? Pourquoi tu dis c'est ma maladie? Pourquoi tu dis que c'est ton problème? Déjà, c'est un problème. Tu dis que mon problème, Dieu t'a créé avec un problème, ma soeur. Mon frère, Dieu t'a créé avec un problème. Dites-moi, Dieu t'a créé avec un problème. Réponds. Ma maladie. Tu as quelle maladie? Et toi-même, tu donnes le nom à cette maladie. Les docteurs m'ont dit, c'est des informations. Maintenant, les docteurs t'ont donné des informations. Maintenant, pourquoi croire à ce que les docteurs de ce monde te disent? Même si c'est vrai, ce qu'il dit humainement, même si c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un docteur des docteurs, le grand roi, le grand docteur, le grand chirurgien, qui fait tout. Ramène maintenant ton dossier à lui. Ramène maintenant ton dossier à lui. Il le fera. L'assurance. La foi est une ferme assurance, bien-aimé dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois, en tant qu'un évangéliste, nous devons prier de manière que Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. En tant qu'un apôtre, en tant que pasteur. Je me rappelle, un jour dans mon ministère, ici au Bénin, cette famille, dans un mois, ils dépensent au moins des millions dans la santé. C'est que toute la famille tombe malade et c'est dépense sur dépense, dépense sur dépense. Et un jour, la maman a écouté ma voix à la radio parce que je fais une émission radiophonique ici. Et la manière où ils m'ont écouté, avec l'assurance, ils sont venus dire, pasteur, j'ai telle difficulté, j'ai tel problème. Je les ai dit, ok, commencez par venir à l'église. Première approche, commencez par venir à l'église. Et ils ont obéi et ils viennent. Et ils viennent. Et on prie ensemble. Ils viennent et on prie ensemble. Et il y a un jour particulier, nous avons décrété 3 jours de jeûne et prière à l'église. Et ce jour-là, je priais, moi seul, pour la séance le soir. Parce que tous les soirs, on se rassemble à l'église. Et le Seigneur m'a dit, la famille qui vient d'intégrer là, dites-leur d'amener les ordonnances, les médicaments, les reçus, tout. Dieu me dit qu'à partir de maintenant, je vais les guérir, d'amener cela et jeter ça devant le peuple, jeter ça sur l'autel, que dis-leur que j'ai ôté la maladie, j'ai détruit la maladie dans les vies et c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir du courage, il faut avoir l'audace. Il faut avoir du courage, il faut avoir l'audace d'annoncer certaines choses. Mais comme moi, je me connais, de la manière dont Dieu travaille avec moi, ce n'est pas ma pensée, je n'ai pas imaginé. Donc ils sont venus. Non, je les ai appelés. Je dis, avant d'arriver le soir, ramassez toutes les ordonnances, ramassez tous les médicaments, ramassez, et venez. Voilà ce que le Seigneur a dit. Et devant l'église,
Les gens sont là. J'ai pris les médicaments, j'ai pris tout, je les ai jetés sur l'autel. Et j'ai prié pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Ils sont bien jusqu'à l'heure où je te donne ce témoignage. Mais vous savez, ces choses ne peuvent pas être possibles si nous nous sommes éloignés du Saint-Esprit. Ne peut pas être possible si nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Ne peut pas être possible si nous cherchons notre propre gloire, si nous ne cherchons pas sa gloire, si nous ne voulons pas suivre sa direction. Ces choses ne pourront pas être possibles. Ne pourront pas être possibles. Deuxième témoignage. Un jour, il y a une vieille qui vient à l'église. Elle n'est pas vieille comme ça. Bien-aimée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la vieille vient à l'église. Je ne savais pas qu'elle n'est pas vieille comme ça. Bon, 55, soixantaine. Et je l'ai vue en 3 pieds. C'est qu'avec canne. Elle vient à l'église avec canne. Ah. Et le Seigneur m'a dit, dis à la dame, quand elle va rentrer, prends la canne, jette cette canne sur l'autel. À partir de maintenant, elle ne doit plus marcher à 3 pieds. Je l'ai déjà guérie. Quand elle est rentrée, j'ai démarré la prière et j'ai dit, voilà, maman, vous aimez la 3e pied, la canne, vous aimez ça? Elle dit, non, mon fils, c'est depuis près de 4 ans que je suis avec ça. Je n'aime pas ça. J'ai dit, ok, voici ce que le Seigneur a dit. Donne-moi ça. Et je l'ai jeté devant le peuple de Dieu. Et j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, fais ce que tu ne pourras pas faire. Fais ce que tu ne pourras pas faire. Elle a fait, c'est difficile, elle a fait, c'est difficile. Mais aujourd'hui, ce témoignage, ça date de 3 ans. Elle est sur ses 2 pieds. J'ai dit cela, pourquoi? C'est la parole de Dieu que vous avez emmagasinée dans votre tête, dans votre pensée. C'est elle qui est la puissance de Dieu qui délivre, qui vous délivre, qui délivre les autres. En tant qu'évangéliste, en tant que chrétien. Mais lorsque vous magasinez d'autres paroles qui disent que vous ne pourrez pas, votre maladie, cela ne peut pas être possible. Lorsque vous emmagasinez ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur, votre vie serait vraiment une vie difficile, malgré que vous êtes dans le Seigneur. Donc, dépouillons-nous de ces genres de pensées. Dépouillons-nous de ces genres de choses. Dépouillons-nous. Attachons-nous à Dieu. Restons avec lui. Dit, la foi est une ferme assurance. C'est que j'ai parlé de la foi et je vous ai donné ce témoignage afin de savoir que la foi là, c'est ce que tu espères, c'est ce que tu veux voir dans ton ministère, c'est ça qui va se passer. Ce que tu veux voir dans ta vie, c'est ça qui va se passer. Dieu ne peut pas amener un changement sans toi. Et bien-aimé, frère, sœur, écoute, Dieu ne peut pas amener un changement dans ta vie sans ta permission. Sans ta permission, Dieu ne peut pas amener cet changement-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Même si c'est difficile, continue d'espérer. Même si c'est dur, continue d'espérer. Même si les gens parlent autour de toi, continue d'espérer. Continue d'espérer. Bartimée, il espère. Et quand il commençait pas à crier, il a vu que son heure a sonné. Il commence pas à crier. Oh, fils de David, viens à mon secours. La Bible nous dit, les gens autour de Jésus, les chrétiens, les gens autour de Jésus l'ont fait taire. Dit, tais-toi. Tu es en train de le déranger. Mais la Bible dit, comme il sait ce qu'il veut, et il sait que ça là,
c'est son nerf qui a sonné. Il a déjà cru en cela. Il a insisté. Il a persisté. Il ne s'est pas découragé. Jusqu'au moment où la voix est parvenue au maître. Ma question pour toi ce matin, ce soir, cette nuit, cet après-midi, est-ce que ta voix est déjà parvenue au maître? Si ta voix n'est pas encore parvenue au maître, crie jusqu'au moment où ta voix lui est parvenue. Si ta voix lui est parvenue, mon frère, la maladie va partir. Le problème va partir. Les difficultés vont te laisser. Et lorsque la voix de Bartimée a parvenu au maître, le maître a dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui ont dit, tais-toi, les mêmes personnes qui l'ont réprimandé, qui lui ont dit, non, reste dans ta situation. C'est ces mêmes personnes qui est parti maintenant, dit, il t'appelle. Et qu'est-ce qu'il avait nous dit? Il a dit, il s'est jeté, il a jeté ses marteaux. Alléluia. Il a couru vers le maître. Et le maître lui a posé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, celui-là, c'est un aveugle. Le maître le sait. Le maître connaît, le sait bien. Mais il lui pose la question pour voir ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Dites-le maintenant à Dieu. Parle maintenant à Dieu. C'est le moment de parler maintenant à Dieu. C'est le moment de lui dire ce que tu veux. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui pardon de ta confession négative. Lorsque tu dis c'est ma maladie, dis-lui pardon de cette confession. Lorsque tu dis vraiment je ne pourrai pas. Car la Bible dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Dis-lui pardon de tes actions qui ne les glorifient pas. Dis-lui pardon de la manière où tu utilises ta langue. Dis-lui pardon de la manière où tu utilises ton sentiment, tes sentiments. Dis-lui pardon. Il est là. Il est là. Le maître est là. Il est là. Il est en train de toucher quelqu'un maintenant même. Il est en train de toucher quelqu'un maintenant même. Je vois les œuvres de ténèbres en train de te laisser, ma soeur. Les œuvres de ténèbres en train de te laisser, mon frère. La maladie a quitté au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi là où tu es maintenant, ma soeur. Reçois maintenant, reçois la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est dans cette chambre avec toi. L'Esprit de Dieu est dans cette chambre avec toi. Dans cette véhicule où tu es en train d'écouter ce message. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, le Seigneur m'a dit que tu es guéri. Le Seigneur m'a dit que tu es restauré. Crois à cette parole. Le Seigneur m'a dit que c'est fini, tu es guéri, tu es restauré. Le Seigneur m'a dit, je te l'annonce, comme il me le dit ici à l'église. Il me dit maintenant de te dire, toi qui m'écoutes, qui as un problème de santé, reçois ta guérison. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es restauré. Le docteur des docteurs t'a déjà visité. Oui, tu es en train de couler les larmes déjà. Les larmes de guérison en train de couler. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu as touché ma soeur. Elle va témoigner. Merci parce que tu as touché mon frère. Il va témoigner. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. J'envoie l'atmosphère de miracle dans vos murs, dans vos maisons. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Je l'envoie maintenant vers vous. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce que tu ne pourras pas faire.
Lève-toi maintenant, commence par le faire. Ce que tu ne pourras pas faire, lève-toi maintenant. Maintenant que tu es en train d'écouter la parole, lève-toi maintenant, commence par le faire. Et jeudi prochain, ou bien dans la semaine, par la gloire de Dieu, tu vas témoigner. Si les gens ont pu témoigner de cette onction ici à Cotonou, toi aussi tu vas témoigner. N'importe où tu te trouves en train de nous écouter. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de partage et de prière. Saint-Esprit, je laisse le reste du moment entre tes mains. Les bien-aimés qui ont des difficultés, que tu as déjà déclaré qu'ils sont restaurés, je te dis merci pour ces restaurations, pour ces guérisons. Ceux-là que tu as déjà bénis financièrement, oui, papa, merci. Oui. Parce que tu as déjà amené des hommes de faveur, des femmes de faveur qui vont ouvrir cette porte financière pour eux. Et la porte est ouverte au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis. Merci, papa. Merci cette plateforme et bénis cette plateforme. Bénis cette plateforme et bénis l'initiateur de plateforme. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Ok, à très bientôt. Shalom, shalom à vous tous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bye.